Salut, c'est Aiken pour DJ Tuto. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre comment mixer des tracks au rythme irrégulier dans Traktor. Pour les besoins de ce tuto, je vais tout réaliser à la souris. Mais sachez bien sûr qu'avec un bon mapping, tout peut être fait avec n'importe quel contrôleur possédant quelques potards et quelques boutons. Si vous voulez en savoir plus, suivez nos tutoriels consacrés au mapping ou tout simplement demandez dans les commentaires de la page YouTube ou sur le site www.djtuto.fr. J'ai donc préparé 4 tracks, 2 sons house qui sont en haut là sur les decks A et B et 2 rythmes irréguliers sur les decks C et D. On va probablement pour cet exemple utiliser qu'un son house et une track irrégulière, mais c'était juste au cas où. Disons que j'ai envie de mixer donc le beat du deck A avec le rythme du deck C. Moi j'ai l'habitude de mixer à la manière moderne, c'est-à-dire en synchronisant toutes mes tracks, puisque ça me permet d'une part de me concentrer sur la composition, c'est-à-dire faire des boucles, superposer plus de tracks, mettre des effets, etc. Et d'autre part, ça me permet de synchroniser Traktor avec des séquenceurs externes, comme Machine, Live ou d'autres. Donc ce que j'ai fait, c'est que mon tempo est défini au niveau du master. Donc comme on peut voir là, ici là, il est à 126. Puis j'active la synchronisation sur toutes les tracks avec le snap d'activer. Donc là, on revient ici et hop, 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 et là c'était déjà synchronisé. Et j'active le snap. Ici là, c'est le S. Alors, le snap permet de quantiser les actions dans le temps, notamment pour les cues. Lorsque vous créez un cue et que vous le rappelez, en fait, ça va toujours se faire sur la grille. La grille, c'est les traits blancs que vous voyez là, ici, tchac, 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 et qui correspondent en fait au beat de la pièce. Donc on va dire, en fait en français, on dit plutôt tactus. Donc on va dire tactus pour éviter les confusions. Donc tout ça fonctionne à merveille lorsqu'il s'agit de house music, puisqu'en général Traktor détecte assez bien le tempo de chaque musique. Donc quoi que vous fassiez, vous êtes tout le temps calé en fait. Si vous calez à la main, c'est-à-dire sans master tempo, voire même sans snap, le terrain reste encore praticable tant que vous avez affaire à des structures rythmiques régulières. Dans le cas de musique jouée par des musiciens live, c'est beaucoup plus compliqué parce que le tempo va fluctuer au cours du temps et donc vous allez être obligé de réajuster en permanence le tempo, ce qui rend la pratique particulièrement éprouvante et inefficiente. Si vous voulez jouer en synchronisé comme moi, il est évidemment extrêmement important que Traktor détecte correctement le tempo original de la track. Donc là on peut voir le tempo original c'est 123, mais avec le master tempo, ça synchronise automatiquement à 126. Ça adapte le tempo à 126. Mais pour qu'il puisse faire l'adaptation de manière correcte, il faut évidemment que le tempo détecté soit le bon. Malheureusement, c'est quelque chose que le logiciel ne sait pas faire avec les musiques à structure irrégulière. Donc voilà ce qu'on va faire. J'ai donc ici Think Twice, ici de Donald Byrd. Donc en fait, si on regarde ici, là, on voit que le tempo a été détecté à 108.79 BPM. Quand vous désyncez un deck, c'est-à-dire quand vous enlevez le sync ici, le tempo reste parfois en place. Bon là, ça s'est mis au tempo d'origine, mais parfois ça reste par exemple, on est à 126, donc ça reste comme ça. Bon il suffit de double-cliquer ici, donc sur le tempo fader, et ça revient au tempo d'origine. Donc l'idée, c'est de détecter nous-mêmes le tempo pour ensuite redéfinir nous-mêmes la grille. Donc premièrement, on va aller dans un endroit de l'œuvre qui nous intéresse. Donc on va tester ça. Bon, là, à vrai dire, a priori, ça a l'air d'être correct dans cette zone-là. On voit que les transientes correspondent au trait blanc de la grille qui a été détecté, donc on est bon.
Voilà, on va dire que je veux cette portion-là du rythme. Et là, on voit que bah, la grille n'est pas du tout sur le transient. Donc, c'est pas bon. Donc, on va se caler sur un bit. Donc, c'est ça, le transient, qui va être notre début de boucle. Une fois qu'on est là, la première chose à faire, c'est de désactiver le snap. Comme ça, on va pouvoir librement assigner et utiliser les cues. Donc, on retourne là-haut. On clique là pour désactiver le snap. Et ça veut dire qu'on va pouvoir mettre une queue ici, si on veut. Si on n'avait pas désactivé le snap, on aura appuyé sur la queue ici, et ça l'aurait mis automatiquement sur la grille. Et nous, on ne veut pas ça, évidemment, on veut pouvoir être libre. Donc, on est sur notre deck C, et en dessous du bouton Play, il y a 3 onglets. Move, Queue, Grid. Donc, nous, on va dans Queue, évidemment, pour assigner une hot queue. Donc, on clique là, paf, et on a notre queue. Bon, elle n'est pas parfaitement placée, mais ça, on va le régler. Ensuite, on va aller à droite et on va changer cette queue, ce queue, pour un grid queue. Donc, c'est à côté de la poubelle, vous voyez, grid queue. Et ça change en fait le type de queue. C'est-à-dire que ça, le grid queue, c'est un queue particulier qui va en fait affecter la grille. Comme vous pouvez le voir là d'ailleurs, ça fait une petite coupure. Quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Traktor, il n'y a qu'une seule grille, c'est-à-dire qu'un seul tempo. Donc celle-ci est rigide, comme vous le savez déjà, mais vous avez quand même la possibilité de faire une chose, c'est de changer la phase en cours de route. C'est-à-dire, en quelque sorte, de définir des nouveaux points de commencement de la grille, comme si vous coupiez un petit morceau de temps. Donc vous voyez que là où j'ai défini un nouveau point de la grille, ça a écourté l'unité qui précède pour faire repartir le bit au moment voulu. Donc une fois qu'on a notre nouveau point de départ, on s'assure de bien être sur notre queue. Ensuite, on va dans Grid, donc l'onglet du dessous. Une fois qu'on est dans Grid, on a accès en fait au bouton Tap qui permet de taper le tempo. Donc on va taper dessus en rythme et ça va redéfinir le tempo qui est affiché ici. Donc on appuie sur Play. Bon, j'ai fait ça un peu comme un nul, mais je crois que ça devrait être un tempo qui est un peu plus réaliste, dans cette partie-là de l'œuvre évidemment. Donc on va dire que c'était bon. On voit que le tempo est un peu différent de ce qui avait été trouvé par Traktor à la base. Il avait trouvé 108, nous on a trouvé 103. Alors on va réactiver le snap, ici, puisqu'on a un nouveau tempo, donc une nouvelle grille qui est censée être à peu près correcte. Et on va vouloir évidemment que les choses qu'on va faire maintenant se collent à notre nouvelle grille. Et on va faire une boucle. Donc la boucle, vous pouvez la faire de plusieurs façons différentes. Soit vous faites in ici, puis 4 temps plus tard, 1, 2, 3, 4, hop, vous mettez un out, et vous jouez. Vous voyez la grille, elle est pas super, la boucle elle est pas super. Donc la grille aussi. Pour faire la boucle aussi, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez tout simplement vous mettre encore sur le Q et appuyer sur 4. Voilà. On voit que la boucle est un petit peu étroite comme ça. C'est pas super. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver la boucle, car on n'en a plus besoin pour l'instant, et on va retourner dans l'onglet Grid. Dans cet onglet, on a au milieu le tempo original de l'œuvre, ici. Donc on peut le modifier en faisant glisser de haut en bas la souris, n'importe où dans le rectangle. Donc ici, comme ça, pouf, pouf. Ou alors, on peut faire ici des modifications sur les 4 icônes qui sont là. Ou alors, on peut modifier les propriétés de la grille avec les icônes situées à gauche. Les 2 icônes du haut permettent de modifier la phase en déplaçant vers la gauche ou la droite le grid queue, et les 2 icônes du bas permettent de modifier le tempo en augmentant ou diminuant la taille des unités de la grille. Donc ici les deux icônes du haut et ici les 2 icônes du bas. Donc on voit qu'elles sont assez explicites. Pour ces dernières icônes, peu importe où vous vous trouvez dans la track, c'est le tempo de l'ensemble qui va changer.
car comme je vous disais, il n'y a qu'un seul tempo et donc qu'une seule grille par track. Ce n'est pas le cas avec le déplacement de grid queue. Pour déplacer un grid queue vers la gauche ou la droite, vous devez vous placer, donc vous devez placer la tête de lecture à droite du grid queue. Donc je vous explique. Là, je veux déplacer le grid queue numéro 2, parce que finalement j'en ai deux. J'en ai un qui est mis par défaut en début de track, par Tractor, et le deuxième que j'ai mis moi. Donc si je veux déplacer ce deuxième grid queue, je me mets dessus, ou alors je me mets à droite par exemple, n'importe où, genre là. Je retourne dans grid, et vous voyez, je reste appuyé et ça va déplacer mon deuxième grid queue, sans toucher au premier grid queue. Si je me mets à gauche, là, que je clique, ça va déplacer le grid queue de gauche. En revanche, si je modifie le tempo ici, comme si je modifiais là, sauf que ici c'est beaucoup plus précis, où que je me mette, ça va modifier toute la grille. Donc si je me mets là, ça bouge à gauche, ça bouge aussi à droite. Pareil, et donc on voit aussi que ça change ici. Voilà. Et là c'est pareil, je peux le faire aussi, comme ça vous voyez, ça bouge à gauche, ça bouge à droite. Donc on va faire les réglages nécessaires en étant conscient que si on change le tempo, on change la grille pour toute la track. Puis on refait une boucle, et là on est bon. Donc on va faire ça en live. Donc je vais faire un petit zoom. Voilà. Donc là je suis bien au début de ma boucle. Pom, pom, pom. Et je vais vouloir que... Donc évidemment, je veux que mon tempo soit plus rapide. Pour faire tomber ça, voilà, sur le transient. Ok, ça c'est cool. Donc là, je fais une boucle. Paf. Et je joue. Donc là, la boucle est cool. Et on voit que le tempo dans cette zone-là est de 112.316. Donc l'idée, bien sûr, c'est d'avoir au moins une boucle synchronisée, comme celle-ci. Vous allez voir. Donc, je vais activer la synchronisation. Je vais jouer ça. Par exemple, je vais mettre là. Donc voilà, donc l'idée, bien sûr, c'est d'avoir une boucle qui est synchronisée. Donc là, on est content, mais à la base, j'aurais voulu utiliser toute la track. Utiliser toute la track, ça va pas être possible, parce que le rythme est irrégulier. Par contre, maintenant qu'on a bien configuré le tempo dans cette zone, on peut s'amuser avec les boucles, par exemple. On peut s'éloigner un petit peu vers la droite,
par exemple. Et on va créer de la discursivité. On va refaire. Donc vous avez compris le principe. Maintenant, si vous voulez exploiter d'autres endroits de la track, qui est là, la track irrégulière, ben vous pouvez reproduire ce qu'on vient de faire cette fois, parce que vous avez 8 hot cues autorisés par track. Donc, vous avez de quoi exploiter la track au complet, enfin au complet peut-être pas, mais en tout cas les points essentiels, les endroits qui vous plaisent le plus, vous avez vraiment de quoi faire. Et comme ça, vous pouvez enfin synchroniser des rythmes irréguliers avec vos rythmes réguliers. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez dans les commentaires, n'importe où, sur YouTube, sur le site. Souvenez-vous, www.djtuto.fr. Salut!